Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au programme d'aujourd'hui, une recette simple et anti-gaspi, mais on verra aussi un poil de technique. Donc dans cette vidéo, vous verrez comment réussir à coup sûr une béchamel. Vous verrez une de ses variantes avec la sauce Mornay. Et on terminera donc par faire ce petit croissant qu'on va fourrer avec du jambon et la sauce Mornay. Allez, on regarde tout de suite les ingrédients en détail. Alors les ingrédients pour cette recette, donc il me faudra déjà 2 croissants. Ici pour le côté anti-gaspi, ce sont des croissants qui sont de la veille. Vous trouvez souvent dans les boulangeries des croissants qui sont bradés puisqu'ils sont de la veille. Donc ça c'est une bonne occasion de leur donner une deuxième vie. Maintenant pour réaliser la béchamel, il nous faudra 30 g de beurre, 30 g de farine. Donc c'est ce qu'on appelle un temps pour temps. Et ici il faudra 45 centilitres de lait. Le lait, vous pouvez prendre du lait demi-écrémé, ça pose aucun souci. Ou si vous avez du lait entier, vous prenez du lait entier. Ça ira très bien aussi. Après, il y a de quoi l'assaisonner ici, donc avec du poivre, du sel et de la noix de muscade. Ça, c'est l'assaisonnement classique. Et ensuite, pour en faire une sauce Mornay, on ajoutera 45 g de comté. Vous pouvez mettre de l'emmental ou du gruyère râpé, ce que vous aimez. Mais bon, moi, comme je suis franc-comtois, je prends du comté. Et on ajoutera 2 jaunes d'œufs. Donc pour faire simple, pour le fromage, vous comptez si vous avez 45 centilitres de lait comme ici, on prend 45 g de fromage. Vous voyez, 45, 45, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Donc pour les jaunes d'œufs, c'est 4 jaunes d'œufs par litre de béchamel. Et donc là, on a quasiment un demi-litre, donc on en mettra 2. Allez, pour commencer, on va déjà faire fondre le beurre tout doucement. Voilà, notre beurre est fondu. On va y ajouter donc toute notre farine en une seule fois. Donc pas de panique, hein. On met tout d'un coup et on mélange. Donc là, on va réaliser un roux. Donc ça, c'est vraiment une des bases de la cuisine, hein, le roux. Il y a 3 types de roux, un roux blanc, un roux blond et un roux brun. À chaque fois, c'est en rapport avec la couleur donc, du mélange qu'on va avoir à l'intérieur, le mélange donc beurre et farine. Quand on parle d'un roux blanc, c'est-à-dire qu'on va simplement mélanger comme ça le beurre avec la farine. Sans plus le travailler. Un roux blond, on va le faire légèrement cuire et torréfier. Donc vous allez voir, ça va dégager vraiment beaucoup plus de parfum, ça sera beaucoup plus aromatique. Vous allez avoir un petit parfum de noisette là, très agréable qui va arriver, qui vient à la fois du beurre, mais aussi donc, de la farine hein, qui se torréfie et qui cuit dans le beurre. Et ensuite vous avez le roux brun, qui lui, donc on va pousser la cuisson donc de la farine et du beurre pour obtenir une couleur beaucoup plus prononcée. Donc là, on mélange régulièrement. Vous voyez, on commence à avoir une petite ébullition qui se met en place. Donc là, on va cuire quand même notre farine et notre beurre pendant quelques minutes. Mais par contre, on ne veut pas que ça soit surcoloré. Vous voyez, là, je baisse le feu. Je suis à 6 sur 9. Alors ne prenez pas une casserole trop petite non plus, hein. Sinon, ça ne serait pas pratique pour travailler avec le fouet et pour incorporer le lait après. Donc, vous voyez, on a une belle coloration blonde. On voit que c'est cuit, hein, ça fait entre 2 et 3 minutes que ça cuit. Quand on voit que c'est cuit, toutes ces petites bulles là qui se forment, là, qui sont bien formées. Et la coloration surtout, c'est ça l'indicateur. Donc maintenant, on va pouvoir verser tout le lait et on verse tout le lait en une seule fois. Et ici, le lait, c'est du lait qui est froid. Alors, il y a plusieurs écoles. Donc là, on remue, hein. On mélange, on mélange, on mélange. Et on remue. Hein. L'idée, c'est que ça n'accroche pas au fond. Donc plusieurs écoles pour le lait. Il y a des personnes qui vous diront ouais, il faut le faire avec du lait chaud. Le problème avec du lait chaud, c'est que la liaison, elle va se faire trop rapidement. Donc je trouve que c'est moins bien en termes de résultats et surtout en termes de goût. En partant avec du lait froid, on aura vraiment une cuisson au top de la farine et vous n'aurez pas ce goût de farine dans la sauce. Donc on remue tout le temps. C'est un peu plus long de le faire comme ça forcément, puisqu'il faut le temps que le lait bout. Et une fois que le lait est à température, il faut compter encore 2-3 minutes de cuisson. Donc c'est pour ça que vous comptez au total, allez, moins de 10 minutes au total pour faire cette sauce. Et surtout n'ayez pas peur, n'hésitez pas à mettre tout le lait en une seule fois. Hein, ce sont les bonnes proportions, pas de panique. La liaison se fera quand même, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Et même principe, vous verrez des gens qui le mettent petit à petit, le lait.
ben, ça fait un peu le même principe que si on travaille avec du lait chaud, c'est-à-dire que la liaison se fait trop rapidement. Ensuite, il y a quand même un risque d'avoir des, qu'il y ait des petits grumeaux, des choses comme ça, que tout ne soit pas bien incorporé. Alors que là, vraiment, on voit que tout est bien mélangé. Et vous allez voir, la magie va opérer. Hein. Il n'y a aucun souci à vous faire là-dessus. Hein. On peut même monter un peu maintenant la puissance du feu. On ne va pas le mettre trop fort non plus pour pas que ça crame au fond. Et on continue à remuer avec le fouet. Jusqu'à ce que la magie opère. Donc je vous dis, temps de cuisson total, allez, entre 6-7 minutes dans ces eaux-là. Et comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez flipper en vous disant « Oh là là, c'est encore tout liquide, ça prend pas ». Pas de stress, hein, ça va se faire comme par magie tout seul. N'ayez vraiment absolument aucune crainte si vous respectez les proportions que je vous ai données. La liaison commence à se faire, on peut le voir. C'est déjà un petit peu plus onctueux. Vous voyez, l'ébullition est en train de se faire. Donc on continue à mélanger. À partir de là, je peux baisser légèrement le feu. Hein, je le remets à 6 sur 9. J'étais monté à 7 sur 9 quand j'avais mis le lait. Allez, là c'est cuit. Je peux couper. Alors à quoi on voit que c'est cuit? Ça va être un peu comme une crème anglaise. Vous voyez, on va le faire un peu à la nappe. C'est-à-dire que vous passez votre doigt. Et donc si ça reste comme ça, c'est que la sauce est cuite. Vraiment le même principe que la crème anglaise. En refroidissant, la sauce va durcir, hein, ne vous inquiétez pas. Si c'est une sauce un peu plus compacte que vous recherchez. Mais n'oubliez pas que cette sauce, hein, c'est une sauce qui se veut une sauce nappante. Hein. C'est pas de la crème épaisse, quoi. Hein. Voilà, maintenant on va rajouter, je vais rallumer légèrement le feu. Je le mets à 4 sur 5. On va rajouter nos 2 œufs. Et on va rajouter notre fromage. On assaisonnera après, on va d'abord tout incorporer. Donc on mélange bien. Donc là forcément, comme on a rajouté du jaune d'œuf et du fromage, la sauce est beaucoup plus épaisse. Vous voyez, on a quelque chose qui est vraiment extrêmement nappant, extrêmement gourmand. À partir de maintenant, on peut couper, donc tout est fondu, hein, tout est incorporé. Donc je coupe le feu et on va pouvoir procéder à l'assaisonnement. Pour l'assaisonnement, on va faire classique. Donc sel, poivre et noix de muscade. Donc noix de muscade, vous faites comme vous le sentez. Je sais que nous, on aime bien la noix de muscade chez nous. Vous voyez, j'ai mis une belle petite quantité. Donc je vais mettre déjà un peu de sel comme ceci. Je fais attention, on sèle à la fin puisque le fromage est déjà lui-même salé. Donc c'est quand même mieux de saler à la fin. Et là, on va mettre un peu de poivre. Voilà. Et on mélange tout ça. Pour le poivre, j'ai utilisé ceci, un poivre rouge des Bolovans, je ne sais pas exactement comment on prononce. C'est un poivre qu'on aime beaucoup dans la famille. Donc forcément, on le voit dans la sauce. Si vous aviez voulu une sauce toute blanche, bah forcément, vous aurez fallu prendre un poivre blanc. On goûte et on ajuste l'assaisonnement. C'est cette sauce hein, qui va apporter le goût à votre préparation. Ici, on va faire un croissant au jambon, donc c'est quand même quelque chose qui est archi basique. Donc si on veut que ça ait un peu de goût, n'hésitez pas à faire en sorte que votre sauce ait du caractère. Voilà, notre sauce Mornay est prête. On va pouvoir procéder au montage de nos croissants. Donc c'est vraiment hyper simple, hyper basique, hein, on ne se prend pas la tête. Donc là, avec un couteau à pain, avec des dents hein, de préférence. Donc on va venir ouvrir nos croissants en deux. Alors ceux-là, ils sont d'hier, mais ils sont plutôt pas mal. Et je les ai laissés sécher à l'extérieur pour vraiment qu'ils soient plutôt secs. Vous voyez, plutôt rassis, quoi. C'est pour ça qu'ils se coupent bien et qu'ils ne sont pas tout mous, vous voyez, quand vous appuyez dessus. On va mettre de la mornaise au fond. Voilà, quelque chose de bien gourmand. C'est pas un plat qui se veut très light. Hein. On va y ajouter notre tranche de jambon. On va remettre une cuillère de mornaise par-dessus. On referme tout ça. Moi, comme je suis un gourmand, je rajoute encore un peu de mornaise par-dessus. Et pour finir de m'achever au niveau des calories, je parsème tout ça de fromage râpé qu'on viendra faire gratiner. Et voilà, à partir de maintenant, nos croissants sont prêts à partir au four.
Alors je vous l'accorde, hein, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas sexy à regarder, mais par contre c'est quelque chose qui est vraiment hyper bon à manger. Et vous pouvez même, si vous voulez, en préparer pas mal d'avance et les congeler si vous le souhaitez. C'est quelque chose qui peut être pratique aussi pour un repas du soir que vous voulez sortir un peu en mode dernière minute. L'avantage de ce genre de plat, c'est que c'est extrêmement facile à faire et comme je vous l'ai dit, on a vraiment une belle solution anti-gaspi. Donc à partir de maintenant, on va mettre nos croissants dans le four. On va les mettre 5-10 minutes, le temps que tout gratine bien et que ça soit bien chaud. Vous pourrez accompagner ça d'une salade verte et la vie sera belle. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc vous l'aurez compris, hein, le croissant au jambon, c'était plutôt un prétexte pour vous montrer la technique pour réaliser une béchamel et donc une de ses variantes qui est la sauce Mornay. Là, on l'a réalisé avec un croissant. Mais vous voyez, c'est aussi une bonne alternative au croque-monsieur. Et donc on peut aussi s'en servir dans le croque-monsieur et dans plein d'autres préparations. Pour ce qui concerne la béchamel, il y a vraiment une tonne d'utilisations différentes. Une des plus connues étant celle qu'on utilise pour mettre dans les lasagnes. Quoi qu'il en soit, je pense qu'à partir de cette vidéo, réaliser donc une sauce béchamel ou une Mornay n'aura plus aucun secret pour vous. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.